Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, de me l'a donné. Je sais qui je suis. nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je sais qui je suis aussi. ce que j'ai en Christ. Je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je sais. Père, mon saint tout cacaillou, digne, éternel, mon Dieu, d'être élevé, éternel, mon papa. Nani Kolo, na monité éternelle. Na monité, Seigneur, mon roi, Jésus. Oh, yazo mérité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'adoration, la louange éternelle, mon papa. C'est toi qui es digne d'être exalté, mon roi. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es Dieu, alléluia. Les seigneurs des seigneurs, c'est toi, Jésus. Les ressuscités du troisième jour, c'est toi, mon roi. L'alpha et l'oméga, Jésus. C'est toi le chemin, la vérité, mon roi Jésus, alléluia. C'est toi la vie qui amène à la vie éternelle, éternelle, mon papa. Qui est comparable à toi, Yahweh Jésus. La joie de ma vie, Jésus. Le bonheur de ma vie, Jésus. Papa, kumama na yo, Yesu. Papa, kumama na yo, éternel, mon papa. Pour ces moments favorables que nous venons encore de passer, Jésus, devant toi, Seigneur. À tes louanges éternelles, mon papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus. Nous avons moni mon sous tenkolo. Oh, Yakokina Boye, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Yonde, Seigneur, mon Dieu. La Bible me dit ici, au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Kolo. Koumama, Seigneur, Koumama éternel, mon Dieu, mon roi, Jésus, pour ta présence dans ce lieu éternel, mon Dieu. Koumama éternel, pour la présence du Saint-Esprit éternel, mon papa. Gloire soit rendue à toi, le puissant de Jacob, Yahweh, mon sous-souté, Kolo Soumasi, à Jésus. Netolama, Seigneur Jésus. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Père, je laisse encore, papa, les restes du temps entre tes saintes éternel, mon Dieu, mon roi. Je sais que Seigneur, mon Dieu, toi qui es Alpha, Seigneur de ces cultes, tu es Emmanuel de ces cultes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tu seras l'oméga de ces cultes éternels, mon roi. Merci, merci Jésus pour ta présence. Gloire et louange à toi, Seigneur, mon Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va passer à la louange et on peut donner une chanson. Une chanson. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on veut dire un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. On va debout. Il y a un cantique de Pasteur Dufoucault qui, moi, comme je suis, j'en maîtrise pas trop bien, mais on va juste essayer de bouger avec le refrain. Amen. Amen. Ça dit comme ça. Akendeki kunabate bakobala kudela bendo ya
On va prier pour la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu de pouvoir te parler. Si tu comprends pourquoi le Seigneur te parle chaque dimanche, chaque jour dans ta vie, pour comprendre ça, il faut prendre l'aspect d'un constructeur. Et Jésus a donné même le parabole de ces fondements, ces deux fondements qu'il parlait. Quand tu prends la pensée d'un constructeur, tu vas comprendre que chaque brique est très important à l'élévation de la maison. C'est-à-dire, si un jour tu veux mettre des tôles dans ta maison ou placer des lampes, tu vas tâcher à poser chaque brique parce que ce n'est qu'après ça que toute autre chose peut être faite. Alors chaque parole de Dieu est un brique qui est placé dans ta vie. Cela a fait avancer l'élévation de ta vie spirituelle. Tu vas demander à Dieu de te parler. Prions dans le nom de Jésus. Parle-nous, Dieu de grâce, Dieu de paix. Nous t'abandonnons ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Fais-nous ta grâce éternelle en nous parlant. Fais-nous ta grâce éternelle en plantant, Seigneur Yahweh, en mettant cette sémence dans nos cœurs, oh Dieu. Nous éloignons ce qui est oiseau, nous éloignons ce qui est éternel des gens qui peuvent passer pour piétiner, Seigneur, la sémence qui va tomber aujourd'hui. Que cette sémence, Seigneur Yahweh, soit destinée à porter l'arbre. Que cette sémence soit destinée, Seigneur, à permettre aux gens de cueillir, éternel, par nous, des fruits éternels, Yahweh, qui sont importants dans ton royaume. Parle-nous, utilise le serviteur, utilise l'instrument d'aujourd'hui pour de gloire afin que par lui, Seigneur, nous soyons enrichis dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je vais appeler le serviteur de Dieu, le frère Patrick, on va acclamer le Seigneur. Amen, amen. Comment on va? Amen. Tu peux saluer ton voisin, dis-lui bonjour. Je suis content que tu sois là. Tu es bien habillé. En tout cas, quand je te vois, je suis content. Dis-lui. Amen. Je
suis content que tu as fait ces sacrifices. Amen. Ça fait un temps, on nous a parlé de la loi de la sémaille et de la moisson. Amen. Et ça nous a pris 3 semaines ou 4 semaines, 3 semaines. Je pense qu'on a appris énormément de choses par rapport à cela. Amen. Donc on a appris de choses. Désormais on est prudent, désormais on réfléchit avant de poser nos actes ou bien de faire des histoires. Parce qu'on sait que ce que nous sommes en train de faire, ce sont de semences. Amen. Amen. Le fait de quitter la maison, de venir jusqu'ici, malgré la neige et tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, c'est une sémence ton action. Amen. Certainement tu vas en récolter quelque chose pour Dieu. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler d'une chose. On va regarder Luc chapitre 1. Je vais prendre comme thème comment ça marche. Comment ça marche? Amen. Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? C'est le thème que je prends. On va lire dans Luc chapitre 1. On va se lever, on va lire la parole de Dieu. Luc chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Je lis dans le nom de Jésus. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David, jeune fille. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entrant chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiaient ces paroles, cette salutation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Amen. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. Son Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé fils. Elle aussi un fils. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. On peut affirmer pour la parole de Dieu. Comment ça marche? Amen. Amen. Comment ça marche aura l'allure d'une prédication plutôt que d'un enseignement, comme on a l'habitude. Amen. Amen. Comment ça marche? On va essayer de combiner un peu ces deux rites. Comment ça marche? Là où nous avons lu, nous allons essayer de parcourir le texte et essayer de tirer les leçons que le Seigneur nous donne par rapport à ce texte. Amen. Amen, amen. Amen. Et amen. Amen. Ok, on va se apprendre ça aujourd'hui. C'est bien. C'est bien qu'on est tombé dans ça. Alléluia. Dieu est venu visiter les hommes. Il avait fait dans son plan déjà des années avant qu'il fallait que le Messie puisse naître, n'est-ce pas? À un moment donné. C'était déjà dans le plan de Dieu. Et puis, ce récit nous montre le moment était venu où Dieu devait visiter l'humanité par lui-même. Il fallait de prendre la chair, d'entrer dans le ventre d'une femme et de naître. Amen. Alléluia. Les temps étaient venus et on nous relate ce récit, comment ça s'est passé. Mais en dehors du fait qu'on nous relate ce récit ici, il y a un enseignement comment marche le travail de Dieu dans notre vie. Comment ça marche? Comment ça marche la foi? Comment ça marche? Comment? Parce que regarde, quand l'ange est venu chez Marie, la question que Marie a demandé à Marie, c'est comment cela se fera-t-il? Amen. Amen. Tu sais, la plupart de fois, quand on se retrouve devant Dieu, devant ce que Dieu dit, devant ce que Dieu promet, devant ce que Dieu annonce, on a souvent cette question. Comment? Comment? Amen. Amen. Comment? Comment ça se fait? Le mécanisme, ça serait comment? Alors on va essayer par ce texte, essayer de tirer la leçon que Dieu veut nous enseigner dans ce texte. Comment ça marche? Amen.
Amen. Mais il y a quelques vérités avant d'aller là-bas que je vais commencer à dire. Première vérité, Dieu a un plan pour chacune de nous. Amen. Ça, c'est la première vérité qu'il faut qu'on retienne. Mais souvent, on vient à l'église, où on nous parle aussi de le mal que nous devons abandonner, le péché que nous devons laisser, l'effort que nous devons faire pour vivre dans la sainteté, pour aller au ciel. Mais nous ne devons pas oublier, sur la terre des hommes, Dieu a aussi un plan pour nous. Et moi, je ne suis pas exclu. Le Dieu du ciel a un plan pour chacune de personnes. Si vous lisez le texte, on dit 6 mois après, dans la maison d'une jeune fille, amen, qui s'appelait Marie. Ça veut dire que Dieu savait où se trouve la jeune fille. Dorénavant, Marie était pauvre. Il faut savoir ça. Et 6 mois plus tard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant 6 mois, Dieu avait visité une autre personne. Quelqu'un me comprend? Parce que si on dit 6 mois plus tard, on fait référence à un autre événement qui s'est passé plus tôt. Si tu lis bien la Bible, tu vas voir que 6 mois plus tôt, Dieu avait visité la maison de Zacharie. Amen. Avait visité Élisabeth. Et 6 mois plus tard, c'était le tour de Marie. Ça veut dire que Dieu a un plan pour tout le monde. Si Élisabeth a été visitée, Marie aussi a son tour de visitation. Dieu ne jette pas quelqu'un. Dieu ne met personne de côté. Tel que nous sommes assis ici, Dieu ne nous a pas appelés dans la foi pour nous charger d'une vie compliquée. Non. Au contraire, il nous a appelés et il a mis en place un plan. Lui-même, il a dit, je connais le projet que Dieu formé pour toi, le projet de bonheur et non de malheur. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu n'est pas celui qui est à la quête de chercher qui je vais frapper à cause du péché. Non. Non. Quelqu'un est là avec moi? Parce que des fois, c'est la mentalité que nous développons. C'est comme si Dieu est à la quête des pécheurs qu'il va frapper. Non. Dieu est à la quête des gens qu'il va bénir. Dieu est à la quête des gens qu'il va faire progresser. Dieu est à la quête des gens qu'il va guérir de leur maladie. Quelqu'un là? Yes. Vous savez, quand Jésus-Christ était sur la terre, il ne guérissait pas les gens pour que les gens croient en lui. Il guérissait seulement les gens parce qu'il aimait les gens. Il guérissait les gens par compassion pour les gens. Amen. Ce n'était pas échange. Je t'ai guéri et puis tu crois en moi. Sinon, il allait punir le 9, le prêtre qui était parti. Il les a pas punis. Il les a guéris. Il les a guéris sans leur prêcher. Hein. Il les a dit, allez-y et vous faire voir chez les sacrificateurs. Et puis ils sont partis, ils ont été guéris. Et puis, un seul est revenu. Et puis il n'a pas dit, ah, les 9 autres ne sont pas revenus. Ok. La malédiction qui va tomber sur eux. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'il guérit dans son amour pour l'être humain. Amen. Yes. Jésus ne guérissait pas pour prouver qu'il est Dieu. Non. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait le témoignage. Lui-même, il dit qu'il y a un témoignage supérieur au témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu. C'était pour nous montrer le cœur de Dieu. Que Dieu a un plan pour tout le monde. Amen. Il a un plan pour tout le monde. Aujourd'hui, je veux remonter quelqu'un à l'église. Il est vrai, ça peut être compliqué, mais il y a un plan pour toi aussi. Le Dieu du ciel qui a visité Élisabeth a aussi un plan pour Marie. Quelqu'un me comprend? Yes! Il n'est pas injuste. Deuxième vérité que je souviens dans ce texte, c'est que l'âge n'est pas un problème pour Dieu. L'âge n'est pas un problème. Ça peut être l'âge spirituel ou l'âge physique n'est pas un problème pour Dieu. Regardez, 6 mois avant, il a visité Élisabeth. Makoko. Il a vieille. 6 mois plus tard, il a visité une jeune fille. C'est pour dire que ça ne dépend pas de quand tu es venu. Quel âge tu as. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens qui sont nouveaux à l'église, ils se disent qu'il y a des choses que je ne peux pas les demander parce que ils sont trop à l'écolo.
Nous, on n'est pas trop ancien, tu vois. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore. Tu vois, Dieu ne peut pas encore nous donner ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas comme ça. Lui, il regarde le cœur de quelqu'un. Tu peux être jeune, mais tu as le cœur pour recevoir ce qu'il veut donner. Il va te le donner. Élisabeth était Moukolo. Dieu l'a visité, pas de problème. Tu peux être aussi ancienne à l'église. Dieu a aussi un plan pour toi. Tu peux être aussi nouvelle à l'église, nouveau à l'église. Ne dis pas, oh non, on vient juste de venir. Il y a des gens qui sont ici depuis longtemps. Tu vois, il faut d'abord qu'on leur laisse. Le Dieu qui a visité Élisabeth, le Bamikolo, il visite aussi le mari de jeunes gens. Visitation ensemble. Tu sais, j'ai vécu ici en Russie. J'ai vu des gens, j'ai vu des gens venir aujourd'hui. Hein? Il vient au mois de juin. Au mois d'octobre, il est parti. Vous avez vu les gens là? Il vient. J'ai vu un garçon qui est venu. Il est venu en quelque chose d'octobre, novembre. Et puis vers octobre, quelque chose. Et puis vers novembre, il y a eu un groupement de catholiques qui voulait partir voyager, quelque chose comme ça. Et puis il a mis son nom à l'intérieur. Et puis il est parti. Mais il y a des vies, j'ai vu longtemps. Mais il y a aussi des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, mais en fin de compte, ils étaient partis. Yeah? Yes! Il faut dire que Dieu, le Dieu du ciel, ne jette personne de côté. Tu peux être nouveau, il te voit. Tu peux être aussi ancien, mais il te voit. Quand tu te places dans la lignée là où il te voulait, il va te toucher, peu importe ton âge, j'ai dit l'âge spirituel ou l'âge physique. Quelqu'un me comprend? Je sais, l'âge spirituel, je fais allusion à quand est-ce que tu étais né de nouveau. L'âge physique, je fais allusion à ton âge physique. Le ciel a un plan pour chacun de nous. Troisième vérité que je veux souligner, que le ciel visite les hommes par la parole. Retenez bien cela. Le ciel visite les hommes par la parole. Quand Dieu veut visiter un peuple, quand Dieu veut te visiter, c'est la parole qui l'envoie. Ça veut dire quoi? À chaque instant que tu es au contact de la parole, c'est Dieu qui vient vers toi. Quelqu'un là? À chaque instant que tu es au contact de la parole, c'est Dieu qui vient vers toi. Dieu, le Dieu du ciel, entre en contact. Même les esprits mauvais, ils sont aussi en contact par la parole. Aujourd'hui, je parle de Dieu. Ils entrent en contact par la parole. Quand tu vois la parole venir à toi, sache que Dieu est venu vers toi. Voilà pourquoi la Bible, dans Jean chapitre 1, Dieu a commencé par souvenir, dire au commencement était la parole était avec la parole était Dieu. Pour nous faire comprendre cela, pour que nous ayons l'image. Amen, ma soeur. Amen. Pour que nous ayons l'image de qu'est-ce qui peut représenter Dieu. Parce que la plupart des fois, quand on attend Dieu de manière extravagante. Mais Dieu a simplifié les choses. Quand il veut visiter les gens, il visite par la parole. Amen. Retenez bien cette vérité. Ça veut dire qu'à chaque instant que je suis en contact avec la parole, je dois comprendre que Dieu est venu pour me visiter. Ça peut être par le songe. Ça veut dire quand j'ai lu moi-même. Ça veut dire quand on me prêche. Ça veut dire que Dieu est venu. Tu sais, Dieu, regarde. Allô? Dieu était venu une fois. Les gens disent à Moïse, Moïse, Dieu pour le ici. C'est moi toi-même, tu pars là-bas, tu vois Dieu. Nous aussi, on veut commencer à voir Dieu. Vraiment, pourquoi c'est moi, toi, tu vas commencer à voir Dieu? Nous aussi, on veut commencer à voir Dieu.
Moi, j'étais allé chez Dieu, il a dit, bon Dieu, ok, ils ont dit, oh, moi je suis égoïste, je te privatise. S'il y a possibilité, eux aussi ils vont venir te voir. Hein? Dieu a dit, ok, pas de problème, je veux venir, vous allez me voir. La Bible dit, il a dit aux enfants d'Israël, de se purifier. Hein? Et parce que demain, Dieu va venir se faire voir. Ils se sont purifiés comme ils pouvaient. Le lendemain, c'était rassemblé. Dieu est descendu. Waouh! Ils étaient morts. Il y a des gens qui étaient morts. Ils étaient purifiés. Hein? Ils étaient purifiés. Mais ils étaient morts jusqu'à ce qu'ils même ont demandé abandon. Oh Dieu, moi je demande à Dieu de partir. Alors Dieu s'est dit, si je dois entrer en contact comme ça avec les gens, ils vont commencer à mourir à tout moment. Il a simplifié la chose en nous envoyant. Il vient chez nous dans la forme de la parole. C'est-à-dire, s'il veut venir chez toi, Dieu, lui-même dans sa grandeur, s'il veut venir chez toi, il s'est fait forme de la parole pour venir te visiter. Quelqu'un me comprend? Ton attitude en connaissance et de vérité doit changer par rapport à la parole de Dieu. Parce que tu dois savoir que quand j'ai accès à la parole, j'ai accès à la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quatrième vérité. Quatrième. La quatrième dans nous dire. La parole que nous écoutons, le niveau de la parole que nous écoutons, la profondeur de la parole que nous écoutons, traduit la faveur que nous avons reçue de Dieu. Regarde ce que l'ange lui a dit. Réjouis-toi. Toi qui as reçu la faveur de Dieu. La parole que nous écoutons, allô? La parole que nous écoutons, sa profondeur, sa qualité, traduit la faveur que nous avons reçue de Dieu. Si Dieu veut démontrer à quelqu'un jusqu'où tu as été favorisé par lui, jusqu'où tu as reçu grâce aux yeux de Dieu, c'est par la parole que tu peux mesurer ça par la parole dont tu as accès à écouter. Quelqu'un comprend? Amen, Joël. Vite. Je donne encore le cinquième vérité. La joie est l'attitude que Dieu attend de nous quand nous recevons la parole. J'ai dit quoi? J'ai dit la tristesse. Amen. La joie, c'est l'attitude que Dieu attend de nous quand nous recevons sa parole. Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? Quand elle est venue chez Marie, l'ange a dit, ok, je vais lire, j'ai d'abord dit selon vos versions. Lucégon. Qu'est-ce qu'on dit dans Lucégon? Quand l'ange est venu chez Marie, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quel était le premier mot que l'ange a dit? Il a dit salut Marie. Amen. Les gens qui sont les ressortissants de l'église catholique disent je vous salue Marie. Mais le mot qui est utilisé là-bas pour dire salut Marie, c'est pas salut dans l'original. Parce que si c'était seulement salut, le verset qui suit dit Marie fut très étonnée de la salutation. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Disez-moi. Troublé par cette parole. Amen. Ok. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Amen. Alléluia. C'était tellement de ma salutation. Ça c'est normal. L'ange n'a pas dit ça. Dans l'original, si vous regardez, l'ange a dit c'est là. Donc tu vois quelqu'un qui entre chez ton maman, c'est là. C'est ce qu'il a dit en fait. Dans l'original, c'est ce qu'il a écrit. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont changé ça pour dire seulement salut. C'est ce qu'il a dit. Et les versions Semeur, il utilise ça comme ça. Il dit rejouis-toi. Donc l'ange, dès qu'il entre chez Marie, il dit Bina. Tu vois déjà quelqu'un qui vient chez toi et dit bah déjà c'est là. C'est là. Oh, Ninemo, oh, c'est K. Et Sembi. On l'a dit souvent, non? J'en veux des fois quand au pays, quand il y avait des libérations, tu n'es pas parti et puis un ami vient à la maison. Dit c'est bien là. Tu n'as même pas besoin de me demander. Tu voyez déjà. Même quand on avait, bon, évidemment, l'état Mikolo n'était pas l'amour. L'époque du journal. Hein? Dès que le fait, ton ami, tu ne demandes même pas, on ne demande pas ça. On demande est-ce que tu as vu mon nom? Puis il a dit CP là. Nini, CP là. Aïe!
Amen. C'est pas ça? C'est ce qui s'est passé avec Marie. L'ange est entré et a dit, Marie, c'est là. Pourquoi? Tu sais, l'ange Gabriel est très fier de lui. Si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer ça. Quand il est venu chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était en train de lutter, il a dit, Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. Il était trop fier de lui. Alors il connaît comment Dieu fonctionne, parce que c'est le messager de Dieu. Amen. Donc quand il disait à Marie, c'est là, il savait ce qu'il était en train de dire. Amen. Bien aimé, quand la parole de Dieu nous est adressée, l'attitude que Dieu attend de nous, c'est la joie. Yes. Yes. Donc quand tu ne lis pas la Bible, finis l'ongi. Tout en dans chaque jour, tout en bon, non, tu as fait parce qu'on va tout le temps à la Bible. Je saute en guité, ton haut, tu n'as haut, tu as la guité. C'est tout le temps à la ah, c'est comme beaucoup de gens qui ont partagé. Partagez. Si vous te repartagez, vous tirez tout le temps. Ah, tout le temps, vous avez dans la grâce. Parce que l'attitude que Dieu attend de nous, c'est la joie envers sa parole. Lisez dans Psaume chapitre 119. Lisez tout ça. Quelqu'un a dit c'est trop long. Oui, c'est trop long, il faut lire. Qu'est-ce que tu veux? Pas qu'à un mot pour la yota. On va le faire ça, tu sais, les gens quand ils regardent les psaumes, ils regardent les psaumes courts. Ils disent ah, psaume 118. Psaume 117. Il faut lire. Amen. C'est la joie. Parce que l'ange comprend que la faveur est dans la parole que tu écoutes. Amen. Ils comprennent ça. Alors il te dit, rejouis-toi. Regardez la parabole de semeur. Vous comprenez ça? Quand l'homme était sorti pour semer. Amen. On dit que, je pense que la parole est tombée sur le roc, je crois, ou bien les épines. On dit que ce sont ceux qui ont reçu la parole. Ils ont reçu la parole avec joie. C'est ce que la Bible dit. Ils ont reçu la parole avec joie, mais ils n'ont pas donné racine à cette parole. Yeah? Et quand le soleil est sorti les problèmes de la vie, la parole a séché. Amen. Amen. Mais retenez ce qui est écrit. L'attitude que Jésus avait appréciée au départ, ils ont reçu la parole avec joie. Amen. C'est l'attitude que nous devons avoir quand on reçoit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi d'autres personnes, c'est comme s'ils sont nés des enfants soldats. Même à Tabana Soda, quand on est devant la parole de Dieu, il faut faire de ton mieux pour te relaxer. Que ce soit quand tu rêves, que ce soit quand tu lis la Bible, que ce soit quand tu écoutes un message, libère tes nerfs. Amen. Amen. Yes, libère tes nerfs. Évite la tension. Il y a des gens qui ne rigolent que quand ils reçoivent l'argent. Donc c'est le seul, oui, c'est le seul moment où tu peux voir que le visage de quelqu'un s'est éclairci. Tant que tu ne donnes pas un message concernant l'argent, il est là, il te regarde comme si... Madame était choquée, elle dit, mais vous les frères, vous n'avez pas des émotions en vous, quoi. Non mais on vous regarde quelque chose de rigolo, vous êtes là, vous me regardez. Et puis depuis ce jour-là, il ne voulait plus amener ces histoires de disant coup d'un coup. Le roi voyait la bourse à cause d'un coup, au coup d'âme. Pourquoi? Parce que l'attitude traduit. Amen. Amen. Yes, ça traduit. Quand Dieu te parle, ça traduit. Ça définit qu'est-ce que tu attends par écouter la parole de Dieu. Quelqu'un est là avec moi? Ce n'est pas le temps de penser à toute la grande famille quand on écoute la parole de Dieu. C'est le moment d'être là. Amen. Et d'être joyeux. Sixième chose. Toute parole de Dieu qu'on écoute commence par être une information. Mais ça finit par être soit une opinion, soit une conviction.
Amen. Amen. Toute parole qu'on écoute, toute parole qu'on écoute de Dieu, ça commence par être une information. Amen. Mais ça finit par être soit une opinion ou bien une conviction. C'est quoi une opinion? C'est ce qu'une personne pense. Amen. Souvent quand on est en train de parler, on dit, bon, ça c'est ton opinion, hein? Moi aussi j'ai mon opinion. Un point, un trait. Amen. Amen. Il y a plusieurs opinions, on peut choisir les opinions qu'on veut. Mais une conviction, ça veut dire ce sur quoi on est debout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une parole de Dieu qu'on écoute, c'est d'abord une information. Ce que tu fais de la parole que tu viens d'écouter, c'est ce qui fera la différence dans la suite. Soit cette parole sera juste une opinion on la prend et puis on le jette. Une conviction, on vit avec. Ça devient la fondation de notre vie. Voilà pourquoi il y a des paroles que tu as entendues, tu étais content quand tu l'as entendu et puis après tu as pris ça. Tu as jeté ça dans les opinions. Tu as jeté ça dans les opinions. La parole de Dieu ne travaille pas pour guetter quand c'est juste une opinion, non. Jusqu'à ce que ça devienne la conviction de quelqu'un. Alors ça travaille pour toi. Parce que quand c'est une opinion, tu vas confondre ça. Quand tu seras devant un combat, tu vas choisir entre l'opinion de Dieu, l'opinion de maman, l'opinion de papa, l'opinion d'un frère, l'opinion d'un médecin. Tu vas choisir l'opinion le plus fort selon toi. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un était en train de croire à la parole de Dieu hier, et puis une situation difficile vient, et puis il lâche ça, il prend une autre opinion, il lui dit, continue ça bien, mais au monde il n'a vu hier, il faut qu'on raisonne. Pourquoi? Et puis il change. Pourquoi il change? Parce qu'il n'était pas convaincu de ce que Dieu avait dit. Quelqu'un là? Quand on est convaincu sur la parole de Dieu, on ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est la conviction. La conviction, c'est la base. C'est comme si tu es assis sur cette chaise qui a 4 pieds. Si tu enlèves ces 4 pieds, je ne peux plus m'asseoir. Je ne peux pas risquer m'asseoir. Pourquoi? Parce que ce qui soutient la chaise n'est pas là. Alléluia. Être au bon endroit, écoutant de bonnes choses, n'est pas synonyme d'hériter de bonnes choses. Être au bon endroit, écoutant la bonne parole de Dieu, n'est pas la garantie de vivre ce que Dieu dit. Quelqu'un me dit, frère Pat, comment? Oui, comme ça. Voilà pourquoi on dit comment ça marche. Je réponds. Être au bon endroit, au bon moment, écoutant les bonnes choses, n'est pas la garantie de vivre ce que tu écoutes. Marie était au bon endroit, au bon moment, écoutant les bonnes choses. Mais parce qu'elle s'est ouverte, elle a vu qui ça. Mais on peut regarder quelqu'un encore. Allons-y dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. Amen. Quelqu'un peut m'aider à lire à partir du premier verset? Juste le verset 2. 2 Rois chapitre 7. Premier verset jusqu'au 2e verset. J'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. C'est clair, hein? Écoutant la bonne parole, de bonnes choses. Ce qu'il a appris, c'est une information venant de Dieu. Il a écouté. S'il était au moins intelligent, il pouvait dire, ah ok, appelez déjà tout le monde.
Parce que écouter le bon Dieu n'est pas la garantie de vivre ce que tu écoutes. Jusqu'à ce qu'on mette la foi. C'est la foi qui traduit ce qu'on écoute à ce qu'on va vivre. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. C'est la foi dans ce que tu entends. Hébreux chapitre 2. 4 bien 2. 4, 2. Hébreux 4, 2. Hébreux 2. Hébreux 2, 4 je crois. On dit eux aussi, ils n'ont pas profité de la parole qu'ils ont entendue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ajouté la foi à cette parole. Amen. Amen. C'est une information que nous recevons. C'est une information que nous tous nous avons entendue. Mais ce n'est pas tous dont nous allons vivre ça. La différence se trouve dans notre réponse. C'est ici qu'on va expliquer comment ça marche. La différence se trouve dans qu'est-ce que nous répondons à Dieu. C'est quoi la foi? La foi, c'est la réponse de l'esprit de l'homme à la parole de Dieu. C'est ta réponse de ce que Dieu te dit. C'est que ton esprit répond. Cet homme a écouté ce que Dieu lui a dit. Cet homme a écouté la promesse de Dieu. C'était grand pour lui. Il a répondu. Il a répondu dans l'incrédulité. Ça l'a disqualifié de recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Yes. Et pourtant, il a écouté de bonnes choses. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? 1. On écoute la parole de Dieu. La parole nous est adressée. Amen. Amen. La parole nous atteint. La parole nous arrive. La Bible dit, et l'ange Gabriel vient chez Dieu, envoya l'ange Gabriel chez Marie. L'ange veut dire simplement, dans le terme grec, veut dire envoyer. On est d'accord? Ange, c'est égal envoyé. Bon, Gabriel, c'est un nom. On peut se dire, l'envoyé Gabriel. Dieu a beaucoup de gens qui l'envoient. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais le premier démarche, la parole nous est envoyée. Ça, c'est la part de Dieu. La parole nous est envoyée. En lisant la Bible un jour, on comprend quelque chose. En écoutant le message un jour, on comprend. Tu es assis là-bas, une parole t'est donnée. Pendant que je donne le passage, Dieu te souffle quelque chose dans le cœur. La parole t'est envoyée. Et sache-le, que quand la parole nous est envoyée, ça coûte à Dieu quelque chose. C'est un acte d'amour quand Dieu nous envoie sa parole. Rappelez-vous de Daniel chapitre 10. Dieu était en train d'envoyer l'ange Gabriel venir chez Daniel donner un message. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été arrêté. Amen. Ça, c'est cette fois-là, ça nous a été raconté. Ça veut dire que quand il vient, ils ont des combats là-bas. Ça coûte à Dieu quelque chose d'envoyer sa parole sur la terre auprès des hommes. Ça coûte à Dieu quelque chose. Ça coûte à Dieu de prendre la vie de quelqu'un, de prendre l'attention de quelqu'un pour lui expliquer quelque chose, afin qu'il vienne le dire. Quand Dieu envoie une parole, ça commence par là. Comment ça marche? La parole nous est envoyée. Amen. Oublie l'envoyé, oublie le nom de celui qui vient avec ça. Le plus important, c'est le message qui t'est envoyé. Ça peut être en méditant la parole, ça peut être pendant que tu vois de vision, ça peut être pendant que tu lis la Bible, ça peut être pendant une prédication, ça peut être même une prophétie. Mets un peu de côté celui qui amène la parole. Le plus important, c'est le message qui est plus important. Ça commence par là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la deuxième des choses, c'est la réponse de l'homme. C'est la réponse de l'homme. C'est quoi la réponse de l'homme? J'associe ça dans premièrement, accepte ce que Dieu te dit. Ça peut être grand, ça peut être au-dessus de ton intelligence. Accepte ce que Dieu te dit. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as accepté, qu'est-ce que tu fais après? Crois à ce que Dieu te dit. Crois que c'est possible. Amen. Crois à ce que Dieu te dit. Et si tu crois à ce que Dieu te dit, réponds que tu crois à ce qu'il est en train de dire. Réponds. La réponse que nous donnons traduit notre foi. C'est un acte de foi. Il y a nécessité de répondre à la parole de Dieu. Il y a nécessité.
Voilà pourquoi j'ai dit, quand j'ai dit Amen, vous étiez dessus, j'ai dit ouais, voilà, vous êtes tombé au bon endroit. Tu sais, il y a des gens qui iront au ciel, qui trouveront que ce que tu cherchais, tu as manqué ça parce que tu avais manqué de dire Amen. Tu seras vraiment choqué et déçu. Alléluia. Ce n'est pas un slogan de l'église. Alléluia, Amen. Ce n'est pas un slogan de l'église. C'est une réponse à la parole que je viens de saisir. Quelqu'un me comprend? Tu es assis à côté de quelqu'un qui est lourd, qui ne bouge pas. Que ça ne te gêne pas de dire Amen à la parole que tu écoutes. Parce que après avoir accepté, après avoir cru, tu dois répondre à ce que Dieu te dit. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. C'est en croyant du cœur. Amen. Amen. Alléluia. Qu'on est déclaré juste. Mais c'est en confessant de sa bouche qu'on est sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première des choses, tu entends la parole, tu entends le message. Deuxième des choses, tu réponds à Dieu. Tu réponds. Ta réponse, c'est une façon de montrer ta foi à Dieu. Si vous lisez ce texte de Marie, qu'est-ce que la Bible dit? Marie a dit à l'ange, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa parole. Réponds. Voilà pourquoi, quand on prêche, on laisse toujours un temps pour prier. C'est une façon pour nous d'exprimer que j'ai répondu, Seigneur, j'ai écouté ce que tu as dit, je crois et j'ai dit je crois à ça. Je prie par rapport à ça pour exprimer ma foi à la parole. Réponds quand Dieu te parle. Lisez la Bible. Quand Dieu est venu chez comment ça s'appelle encore? 2 Rois chapitre 3. C'est 2 Rois, bien c'est 1 Roi. Je pense 2 Rois. Quand Dieu est venu chez... non, c'est 1 Roi. 1 Roi 3. Chez Salomon. Amen. C'était pendant la nuit. Hein. Dieu venait lui dire que demande-moi tout ce que tu veux. Salomon a demandé la sagesse. Amen. Et Dieu lui a dit, parce que tu m'as demandé la sagesse pour conduire mon peuple, je vais donner et la sagesse et la richesse. Amen. Lisez bien le texte là. Le lendemain matin, qu'est-ce que la Bible dit? Salomon sais-tu? Salomon est allé croiser les pieds, croiser les bras, disant que bon, dans l'autre qui au, mais que dans l'autre, nous bien, l'autre il vrai d'auto. Non. Non. La Bible dit, Salomon est allé prendre l'offrande. Il est allé donner à Dieu. Sur base de quoi? Sur base d'un auto. Sur base d'un auto. Il dit merci à Dieu pour dire, oh, tu m'as dit que tu m'as donné la sagesse, je viens te rendre action de grâce. Ça, c'est sa réponse à la parole qu'il a écoutée de Dieu. Amen. Ça, c'est pour montrer sa foi à la réponse qu'il a écoutée de Dieu. La plupart des fois, nous écoutons des choses. Tu as vu des choses, même la nuit, une grande chose, tu es juste comme ça. Nina. Oui, notre pique, ça va bien lier. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qui manque? Où est ta réponse de ce que tu as vu? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Où est ta réponse de ce que tu as vu? Où est ta... Oh, le message d'aujourd'hui, il y a une parole que j'ai saisie. Où est ta réponse de parole que tu as saisie? Parce que ce qui montre ta foi, c'est ta réponse. La Bible dit, dès que Marie a dit à l'ange, je suis la servante de Seigneur, il me soit fait selon ce que tu as dit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange la quitta. Comme ça, laissez-le. Ça, c'est fini, c'est fait. Pourquoi? Parce que la personne a répondu positif à la parole de Dieu. Tu sais, la plupart des fois, nous ne répondons pas à Dieu. Nous ne répondons pas. Dieu nous parle, on est dans le regard. Sigo. Ah. Ok. Voilà pourquoi d'autres personnes, si vous voyez dans nos églises, on met un panier. Quand les gens prêchent, les gens mettent le truc. C'est vrai, c'est pas convention. Mais c'est juste pour montrer à quelques personnes. C'était juste l'enseignement pour faire comprendre que l'homme doit répondre quand Dieu lui parle. Amen. L'homme doit répondre. En fait, la foi se montre par les œuvres.
Quand je parle, je montre ma foi. Quand je donne ce que j'ai, je montre ma foi. Il y a quelque chose que je dois faire pour montrer, pour manifester ma foi que j'ai cru. Je viens de saisir cette parole. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Tu sais, tu médites la parole de Dieu et puis tu lis quelque chose qui te touche. Organise toi-même un petit louange de 5 minutes seul. C'est une façon pour toi de répondre à Dieu que bon, j'ai saisi ce que tu viens de me dire. On ne répond pas. Bien aimé, dans la vie avec Dieu, on doit apprendre à répondre à Dieu. C'est très important. Amen. Notre réponse compte. Cet homme a été maudit par sa réponse. Par sa réponse. Si la fin d'un année, je me suis raté. Il a parlé. Il a répondu. Tu sais, nous sommes appelés à répondre à Dieu et à répondre au diable dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et alors réponds bien à Dieu. Quand Dieu regarde la Bible, tu sais, Dieu n'est pas quelqu'un de brutal. Dieu, même quand il fait quelque chose, il demande à la personne. Où mon ami Moutaza fait là-haut? Oh, fils de David, aie pitié de moi. Il est avec eux. Et puis tu viens là, tu viens chez lui. Et puis tu demandes encore, oh, Olingi Suni, Olingi Lim. Yo, moi, avec la fête, sur la bière de Zapondi. Mais oui, mais quand on lit ça, qu'est-ce qu'on croit? Non, mais Jésus voit qu'il était aveugle. Pourquoi il demande? Parce qu'il veut sa réponse. Il veut sa réponse. C'est important. Pourquoi ne pas les guérir seulement et partir? La réponse de quelqu'un à la parole de Dieu est très importante. Dieu est venu me visiter pendant un songe, j'ai vu que j'ai demandé quelque chose, Dieu a fait ça pour moi. Et puis tu te réveilles, tu pleures encore, tu réponds encore le même sujet. En fait, Dieu t'avait envoyé la parole, mais tu as rejeté ça. Tu as rejeté? Pourquoi? Parce que tu n'as pas répondu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend. On a dit comment ça marche. Ça marche, tu écoutes la parole, et puis après quoi? Tu réponds. 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 Cherche un acte de foi pour répondre. Cherche un acte de foi. C'est que l'Esprit de Dieu va mettre dans ton cœur. Réponds, utilise ça. Ça veut être un moment de louange personnelle. Ça veut être un moment de jeûne. Ça veut être une offrande à Dieu. C'est une façon pour toi de répondre à ce que Dieu a dit. Il a parlé, mais personne n'a répondu. Il a parlé, mais personne n'a mis la main. Dieu est en train de dire, il n'y a pas de gens qui répondent. Il n'y a pas de gens qui manifestent leur foi. Alors on dit, la parole qu'ils ont entendue, ça ne leur a servi à rien. Pourquoi? Personne n'a répondu. Amen. Amen. Et puis quand on répond, quelque chose de génial se passe. Marie a dit, comment ça se fera? Il a dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. On a parlé de ça ici. Le Saint-Esprit, c'est l'accomplisseur de la parole de Dieu. C'est lui qui met en exécution ce que Dieu a dit. Il a dit, le Saint-Esprit descendra sur toi, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Alléluia. En fait, l'ange a expliqué ça à Marie avant, mais ça s'est passé juste après que Marie a cru. Ça ne s'est pas passé avant que Marie croie. Je sais ce qu'elle me comprend. Quand Marie a cru, elle a répondu, amen. Alors, ce que l'ange avait dit s'est accompli maintenant. Le Saint-Esprit est descendu sur elle et l'ombre du Tout-Puissant l'a couvert. Pourquoi? Pour mettre en exécution ce qui lui a été annoncé. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est juste un exemple. Si vous lisez bien ce texte, dans la version originale, on ne dit pas « le saint enfant qui naîtra de toi ». On ne dit pas ça comme ça. Dans la version originale, on dit « la sainte chose qui sortira de toi ». Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La sainte chose qui sortira de toi sera appelée fils de Dieu. En d'autres mots, la sainte chose peut être le travail. Amen. Tu peux recevoir une parole de Dieu sur le travail. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas de travail aujourd'hui, mais dans la zème, il y a travail. C'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru, ils ont répondu à Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. L'ombre du Tout-Puissant leur couvre. Ils sont déjà enceintes du travail. C'est juste, ils attendent juste. Je vous dis. Malembe. Le premier jour, on a rien. Mais elle savait déjà qu'il s'est entré. Le Saint-Esprit est en exécution, en train de faire concourir toutes choses pour son bien. Alléluia. C'est de ça que ça marche.
Quand tu crois à une parole de Dieu, tu es grosse de la chose que tu as cru, que Dieu t'a annoncé. Tu ne vois pas encore ça, mais ça marche. Autour de toi, le Saint-Esprit est en train de mettre en exercice. Il est en train de toucher le cœur. Il est en train de chercher une connexion. Au monde cousin dans mon écoutez dans mon tour, nous sommes ça, ma peau na yo. Écoutez dans mon tour, et vous écoutez dans mon tour, et bien écoutez dans mon tour, cousin dans mon la Russie, et bien après 6 mois après. Ça n'a pas commencé le jour où on t'a appelé. Ça a commencé le jour où tu as cru à la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu reçois la parole, quand Marie était enceinte dès le premier jour quand elle a reçu. Mais l'enfant est venu un peu combien de temps? 9 mois. Pendant tout ce temps, le Saint-Esprit travaillait. Tu sais, ici, laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup de nous, on a avorté, c'est pourquoi on était grosse. Et sinon, tu as annoncé une chose, tu as cru, tu es devenu grosse de la chose. Et puis tu commences à te plaindre. Tu commences à... Oh, la canne à Bilaka. Vous riez, hein? Je vous ai dit, hein? Tu avortes. Et puis il y a des gens qui font que la vie d'être grosse, avorter, être grosse, avorter. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas que cette parole qu'on avait crue dans les premiers jours, le Saint-Esprit est déjà en train de travailler. Si vous lisez la suite, Marie est allée auprès d'Élisabeth. Pourquoi? Pour ravitailler sa foi. Amen. Pour que la foi reste intacte. Et puis si vous lisez la suite, qu'est-ce qu'elle a passé sa vie? À louer Dieu. À louer Dieu. Elle louait Dieu. Elle disait, mon âme bénit le Seigneur. Parce que tu as jeté tes regards sur moi. Elle passait son temps à louer Dieu. Béni soit Dieu. Mais on peut dans mon terre. Béni soit le Dieu qui m'avait parlé. Ça semble être compliqué, mais béni soit le Dieu qui m'avait parlé. Et plus elle est restée constante dans la conscience que je suis grosse d'une chose. Bénissons Dieu parce que je suis grosse d'une... Elle ne disait pas Nzambe. Makambo le baki nanga Nzambe. Sunga la mweko kisamba sunga Nzambe te. Nzambe makambo le baki yaka salamate. En fait, le problème c'est que le jour où tu as cru à cette parole, c'est fait. C'est fait. Le Saint-Esprit déjà est en train de travailler. Si nous pouvons rester focus dans la louange, si nous pouvons rester fixés dans la gloire que nous donnons à Dieu, nous ne manquerons pas de voir cela. Le problème, c'est que beaucoup de gens, ils veulent forcer la main de Dieu, de faire sortir l'enfant à 6 mois, de faire sortir l'enfant à 3 mois, de faire sortir l'enfant quand eux ils veulent, pendant que Dieu est en train de travailler. Le Saint-Esprit, c'est lui qui exécute le plan de Dieu. Il est en train d'exécuter déjà ces choses. Amen. Tu ne vois pas, mais ça travaille en toi. Tu ne vois pas, mais Dieu est en train de connecter les gens. Ta soeur va rencontrer quelqu'un, ton frère va rencontrer quelqu'un. L'objectif, ce n'est pas eux, c'est toi. Comment je suis né de nouveau? J'étais à la maison, je faisais... bon, moi je sentais en moi le désir de suivre Dieu. Et puis, j'ai fait dans notre église à l'époque, on a le catéchisme, c'est-à-dire la formation de nouveaux venus. Et j'étais tellement brillant dans ça, ça veut dire j'ai maîtrisé tout ce qu'on enseignait. Mais je n'étais pas né de nouveau. Hein. J'ai maîtrisé tout ce qu'on enseignait là. Et j'ai cru à ça. Dans mon cœur, je crois, mais j'ai senti qu'en moi, il y a quelque chose qui manquait. Je suis allé, celui qui nous donnait, le pasteur qui nous donnait les enseignements, il m'a dit, bon, désormais tu es mon assistant. Assistant, ok. Je suis devenu son assistant, mais je sentais en moi que quelque chose n'est pas encore tac. Et puis, j'étais à la maison, je jouais au foot. Ma soeur est allée à l'église, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était allée chercher là-bas, la semaine. Et puis, elle a rencontré un évangéliste comme ça qui l'a approché.
qui lui a dit, qui lui a parlé de sa vie, comment Dieu voulait l'utiliser, truc. C'est elle qui est allée faire ces rencontres-là avec l'évangéliste. Moi j'étais à la maison, et puis elle est rentrée à la maison, elle commençait à prier comme ça, pouf, elle commençait à parler en langue. Elle commençait à prophétiser, ah, yo, et puis elle commençait à avoir cette vie-là, de haut. C'est genre des histoires qu'on voit ça à l'église, on a des chairs des poules. Mais là, toi, tu amènes ça vraiment à la maison. Ok, c'est sa vie, hein. Elle a rencontré la personne qui a fait ça. Je n'ai même pas demandé qui tu as rencontré, comment ça s'est arrivé. Et puis, c'était un jour où je devais venir enseigner le nouveau venu aussi. Parce que moi, on m'avait mis comme enseignant de nouveau venu. Quand je suis rentré à l'église, il n'y avait personne. Dès que j'entre comme ça, je vois cet évangéliste-là qui était venu, ils étaient venus de notre coin de la ville, ils étaient venus juste pour évangéliser dans notre contrée. Dès que j'entre, je le vois, il m'appelle. Hé, viens ici. Comme s'il me menaçait. Je viens. Il me dit bonjour, bonjour. Il me dit, tu es le... Est-ce que tu as une famille ici? J'ai dit oui, je suis le petit frère d'un tel. Quand j'ai dit je suis le petit frère d'un tel, ah, il a dit, ah, la fille que je venais de rencontrer, il commençait à me parler de ma soeur. Et c'est comme ça que c'est la porte qu'il a utilisée pour m'évangéliser moi aussi. C'est comme ça que j'ai vraiment réellement donné ma vie à Jésus. Et depuis ces jours-là, j'ai pris l'envol. Bon, je suis un peu venu dépasser ma soeur, mais j'ai quand même pris l'envol. Pourquoi? Leur rencontre avec ma soeur n'a pas vraiment produit de grands fruits comme le rencontre de l'évangéliste avec moi. Je crois de tout mon cœur, si Dieu avait permis qu'elle rencontre ma soeur, c'était à cause de moi. Amen. Tu sais, Dieu peut commencer à travailler pour toi aujourd'hui, mais le résultat, tu verras ça dans 6 mois, dans une année. Alors, après avoir écouté la parole de Dieu, le conseil d'aujourd'hui, dis à ton voisin avant. Oh, dis-lui bien, pourquoi tu as peur? On ne parle pas de l'autre chose. Ah, si tu as peur, c'est que... Dis-lui n'avorte pas. N'avorte pas cette sémence de Dieu qui est en toi. Le Saint-Esprit travaille déjà. N'avorte pas par de paroles négatives. N'avorte pas par de murmures. N'avorte pas par l'abandon. N'avorte pas parce qu'il y a un Dieu qui travaille pour toi. Il y a un Dieu qui travaille pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Dis cette parole, dis-le encore, je me rappelle de ça. Et je manifeste ma foi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse. Merci pour tout ce que j'ai déjà écouté, éternel Dieu des armées. J'essaie une chose, éternel. Ne laisse pas cette parole tomber dans une opinion. Ne laisse pas ces rêves de Dieu devenir juste une opinion. Non! Non! De faire tous les mécanismes pour accomplir Yahweh, j'essaie éternel. Yahweh, à voter éternel Dieu. Lamando Gobosha et Kabarata Yabasate. Alléluia. Kondoro Bobo Sete Yabashaya. Ceux qui sont de Marie, tu avais une parole. Commence à louer Dieu. Et tu vas garder cette louange. Commence à confesser. Et tu vas garder cette confession. Est-ce qu'on peut prier? Ayandara Baba Sata Kabaya. Kondoro Shandara Baba Seti. Tu n'es pas la femme du voisin. Toi, tu as une parole. Tu n'es pas un frère, une soeur à côté, tu as une parole. On s'est loué. On s'est le confessé. On s'est le confessé. Alléluia. Quand je ne suis pas vite pour être dit. Et j'ai répondu à cela. Abalé, Tazi, Abash. Ainsi je loue le Seigneur. Alléluia. Tu vas demander cette sagesse à Dieu. Seigneur, que je n'avorte pas.
n'avorte pas. Des fois, le temps peut être compliqué. L'ennemi te pousse à avorter par tes mauvaises déclarations. Seigneur, que je n'avorte pas. Seigneur, que je n'avorte pas ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut prier dans le nom de Jésus? Wisdom to stand to your will. Wisdom to keep what you put inside of me. Père Dieu des grâces, nous te disons merci. Nous te remercions pour ce repas, pour cette sémence, Père de gloire, que tu viens jeter sur ces bonnes terres que nous sommes, Seigneur. De savoir comment ces choses se passent, Père de gloire, c'est très important, Seigneur. Marie pouvait attendre, pouvait écouter tout ce que l'ange lui a dit, mais s'il ne pouvait savoir comment, Éternel, cela devait se passer, il ne pouvait pas répondre, Père de gloire. Père de gloire, ma prière pour cette salle, Seigneur, est que, Seigneur, que notre corps spirituel, Seigneur Yahweh, puisse répondre favorablement à la sémence qui est ta parole. La Bible nous dit, Seigneur, que la parole était devenue chair. Père de gloire, laisse que cette parole que nous avons et comme sémence, Père de gloire, Seigneur, que cela devienne chair. Pourquoi? Parce qu'on va répondre de manière favorable au Dieu. Empêche-nous, ô Père de gloire, empêche-nous, Saint-Dieu, de pouvoir avorter cette parole. Si dans le passé, l'Assemblée a avorté, si dans le passé, quelqu'un en ces lieux a avorté une parole, nous n'avortons pas seulement au Dieu en disant non éternel de manière orale, mais Seigneur, même en ayant un rêve éternel, Yahweh, et ne prions pas pour ces rêves, pour dire amen à ces rêves, Père, tu viens de nous faire savoir que nous n'avons pas répondu, Seigneur. En écoutant cette parole, comment on est en train de réaliser combien plusieurs fois, Seigneur, tu as voulu, Seigneur, nous en sémencer, mais Seigneur, nous avons refusé la sémence. Merci Père éternel, car maintenant nous savons comment ces choses se passent. C'est d'abord répondre, Père des gloires, c'est recevoir la parole, c'est répondre favorablement à cette parole. Dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, et que dans ces lieux, comme la parole dit, il n'y aura pas de femmes qui vont avorter la parole de Dieu. En ces lieux, il n'y aura pas de gens qui vont décider que moi je veux avorter, parce qu'une femme qui avorte, elle avorte parce qu'elle ne sait pas comment prendre soin de l'enfant, ou elle n'est pas encore prête pour avoir l'enfant. Père de gloire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Cette assemblée est prête pour recevoir ce que ta parole va produire. Dans le nom de Jésus, quelqu'un est prêt en ces lieux pour recevoir la guérison. Quelqu'un est prêt en ces lieux, Père, pour recevoir le mariage. Quelqu'un est prêt en ces lieux pour recevoir le voyage. Quelqu'un est prêt en ces lieux pour recevoir le ministère. Dans le nom de Jésus, nous sommes prêts, Père de gloire. Aucune pensée d'avortement dans nos têtes. Nous sommes tellement prêts. Voilà pourquoi nous attendons. Voilà pourquoi nous patientons. Qu'à partir d'aujourd'hui, Père, nous garderons notre grossesse. Nous la garderons, Père. Car devant nos yeux, ça ne sera pas voir la souffrance de demain. Non. Ça ne sera pas, Seigneur, voir comment demain on va produire, on va dépenser de l'énergie. Non. Mais ça sera, Seigneur, voir notre joie de demain. Ça sera, Père de gloire, voir notre repos de demain. Ça sera, Père de gloire, voir la gloire de demain. Car ce qui est dans notre ventre, c'est la gloire, oh Dieu. La Bible dit, Seigneur, cette parole, lorsqu'elle s'est manifestée devant les hommes, la Bible dit qu'elle s'est manifestée avec gloire. La Bible dit que les hommes ont vu la gloire. La gloire de qui? La gloire de Jésus. La gloire de qui? La gloire de la parole. Que les gens voient la gloire de la parole dont Dieu est en grosse. Au nom de Jésus. Que les gens voient la gloire de la parole qui est sémence dans le ventre. Au nom de Jésus. Père, nous recevons ces choses. Nous recevons à chaque instant où nous aurons un rêve, où tu nous parles. À chaque instant où on aura un rêve, ma Père, pendant la lecture. À chaque instant qu'on nous prêchera quelque chose, Père des gloires. Nous allons répondre, Père des gloires. Nous, Jésus, car cette parole se manifestera, deviendra chair.
Que l'honneur et la gloire, Seigneur, bénis la source éternelle, Yahweh. Et cette parole demeure. Tu as dit dans ta parole, ce ne sont pas ceux qui écoutent, mais ceux qui savent mettre en pratique, oh Dieu. Car cela fait notre joie, cela fait notre bonheur. Tu l'as dit pour notre bonheur, tu l'as dit pour notre joie, Père. Et nous la recevons avec joie, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. On va partager la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous et à jamais. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur